Amen, amen. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est merveilleux. Il nous a accordé la grâce aujourd'hui de passer ici. Pas pour passer les communiqués de l'église locale CK20 à Roville, mais plutôt pour passer les communiqués venant du Dieu lui-même. Nous disons merci pour nos parents spirituels qui nous ont accordé aussi cette chance de pouvoir parler de la part du Seigneur. Appelez-moi Alphonse Agnolé pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un des diacres de l'église et aussi membre de la chorale Unité Céleste. Depuis un moment, au sein de notre église, il est en train d'être développé un thème général intitulé « Marcher avec Dieu ». Amen, amen. Alors, ce thème-là a été développé sous plusieurs contextes. Raison pour laquelle, le dimanche 12 mars 2023, Dieu avait parlé à travers l'ancien baraka de cette église où il nous a été dit que marcher avec Dieu signifie marcher en compagnie de Dieu, et cela suivant des principes et des implications. Amen, amen. Au deuxième dimanche, le 19 mars, avec l'ancien docteur Amanga, il nous a montré que nous devons marcher avec Dieu tout en suivant la direction que Dieu a dit lui-même, que Dieu lui-même a établie. Amen, amen. Et dans ce sens-là, il nous a été dit qu'il faut se diriger dans la volonté de Dieu. Marcher avec Dieu tout en marchant selon la volonté que Dieu lui-même a donnée. Et le troisième dimanche de cet enseignement, c'était le dimanche passé avec le professeur Angwandia Allo, qui nous a parlé de marcher avec Dieu en ayant une vie chrétienne évangélisatrice. Alléluia. Étant chrétiens, nous devons être des évangélistes partout, et alors partout nous pouvons être. Avant d'atterrir, voir ce que nous allons développer aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ouvrir ensemble. Dans Marc chapitre 11, nous allons lire le premier verset jusqu'au 10e, et aussi nous allons prendre Marc chapitre 15, verset 1er jusqu'au 15e. Nos minutes, elles sont encore là, nous savons que le Seigneur va nous aider. Amen, amen. Si nous sommes tous à la page, nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa venir ici. 4. Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et l'on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs, Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très haut, parole du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Les seconds textes, nous allons les paraphraser seulement. Là, c'est la parole du jugement de Jésus-Christ. Nous allons revenir juste à la fin. Amen, amen. Aujourd'hui, 2 avril 2023, nous allons développer les sous-thèmes
toujours du thème général, marcher avec Dieu, mais cette fois-ci, tout en tenant compte de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Amen, amen. Marcher avec Dieu, tout en tenant compte de l'entrée triomphale de Jésus-Christ en Jérusalem. Là, nous avons subdivisé notre thème à 3 grandes parties. Nous avons l'introduction, le développement et aussi nous aurons une conclusion jusqu'à la fin. Alors, dans la partie développement, dans la partie de l'introduction, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est juste la définition de quelques concepts qui sont dans le verset que nous venons de lire de Marc chapitre 11, verset 1er jusqu'au verset 10e. D'abord, tout en tenant compte de notre thème qui dit marcher avec Dieu, tout en tenant compte de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, nous avons tiré les éléments suivants. On avait déjà vu tant de fois que signifie marcher avec Dieu. Amen, amen. Alors, ici, le premier terme que nous allons définir, c'est l'entrée. L'entrée. L'entrée est un mot venant du verbe entrer qui signifie aller du dehors vers l'intérieur. Amen, amen. Aller du dehors vers l'intérieur. C'est ça qu'on appelle entrer. La signification même de ce verbe-là. Alors, nous avons dit ceci. On ne peut jamais entrer sans être au préalable dehors. Amen, amen. On ne peut jamais entrer sans être au préalable dehors. C'est pour dire, pour que nous soyons ici à l'intérieur, nous étions d'abord à l'extérieur de ces bâtiments, à l'extérieur de cette église. C'est ça, entrer. Deuxième terme, triomphal. Triomphal, c'est un adjectif venant du nom triomphe. Et cet adjectif signifie le caractère d'un succès éclatant. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire ceci. Le caractère d'un succès qui est comment? Éclatant. Il y a aussi des succès qui ne sont pas éclatants. Par exemple, tu es en train d'étudier, arrivé à la fin de l'année, tu as réussi, mais bien sûr avec 50%. 50. Comme les enfants disent, tchou tchou. Il n'y a pas autre chose que tu as ajouté. Est-ce que c'est un succès éclatant vraiment? Par rapport à celui qui a fait 90%. Et là, quand on dit le premier de la classe, il s'appelle tel, il a eu 90%, et même les parents qui ne sont pas ses parents vont acclamer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un succès qui est vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer. Amen, amen. Il a impacté le monde, il a impacté l'extérieur, et voilà, c'est ça le triomphe. Amen, amen. Alors, revenons un peu chez les Romains. Les Romains disent quoi? Le triomphe chez les Romains, c'est un honneur accordé à des généraux d'armée de grandes victoires et qui consistait à faire une entrée lourde et solennelle dans Rome. C'est-à-dire, ce sont des honneurs qu'on donnait à des généraux qui avaient vraiment combattu et ils ont vécu quoi? La guerre. Maintenant, quand ils sont entrés de venir en Rome, c'est là où il faut aussi célébrer. C'est ça le triomphe chez les Romains. Amen, amen. Ça fait déjà 2 termes que nous avons définis. Le troisième terme, c'est Jésus. Jésus, tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui a été offert comme une victime expiatoire pour nous humains. Amen, amen. La victime expiatoire signifie quoi? Une victime expiatoire, c'est une victime qui tombe pour réparer une faute. J'aimerais te rappeler que Jésus-Christ est mort sur la croix pour réparer nos fautes. Amen. Raison pour laquelle on l'appelle victime expiatoire. Bien savoir. L'élément suivant. Jérusalem. Tout le monde chante Jérusalem. Tout le monde parle de Jérusalem. Et alors, c'est Jérusalem. Jérusalem est considérée comme la capitale historique des Juifs depuis plus de 3000 ans pour des raisons religieuses et politiques. Alors, ce mot signifie ville de la paix. Amen, amen. Si tu ne savais pas, aujourd'hui je t'informe que Jérusalem signifie ville de la paix. Ou alors,
la paix apparaîtra en hébreu. S'il faudrait traduire ça en hébreu, on dit la paix apparaîtra. Alors, dans le contexte de notre enseignement d'aujourd'hui, Jérusalem n'est pas la capitale juive, mais j'aimerais te dire que Jérusalem c'est ton cœur. Amen, amen. Dis que Jérusalem c'est mon cœur. Gloire au Seigneur. Donc ici, nous n'allons plus voir Jérusalem étant la capitale juive, mais nous allons voir Jérusalem étant mon cœur. Amen, amen. Élément suivant. Le cinquième élément, nous voulons relier l'entrée triomphale. Ici, dans le contexte de notre thème que nous sommes en train de développer, l'entrée triomphale est l'entrée glorieuse de Jésus-Christ à Jérusalem. De Jésus-Christ à Jérusalem. Et Jérusalem, nous l'avions dit que c'est notre cœur. Amen, amen. Voilà les quelques mots que nous pouvons retenir. L'entrée. Nous avons dit que c'est le fait de venir du dehors vers l'intérieur. Et l'élément que nous avons défini aussi, nous avons parlé du triomphe. Nous avons dit que c'est un adjectif qui signifie le caractère d'un succès éclatant. Troisième élément, nous avons défini Jésus étant une victime expiatoire qui a été livrée pour nous. Quatrième élément, nous avons parlé de Jérusalem, bien que depuis beaucoup d'années, cela représentait la capitale juive, aujourd'hui c'est notre cœur. Et en dernier lieu, nous avons parlé de l'entrée triomphale, qui est l'entrée de Jésus-Christ dans nos cœurs. Amen, amen. Merci beaucoup. Dans la partie développement, nous avons subdivisé notre thème en deux parties. Premièrement, nous allons parler de l'entrée proprement dite de Jésus-Christ en Jérusalem, que nous avons, là où nous avons lu dans Marc 11, 1er jusqu'au 10e. Et deuxièmement, nous allons parler dans Marc 15, 1 à 15, de juste le jugement qui a été prononcé à l'égard de Jésus-Christ de Nazareth. Revenons maintenant dans notre texte. Là, on était encore en train de satisfaire les franco-maniaques, les francophones. Revenons maintenant ici. Amen, amen. Alors, la Bible dit ceci. Jésus-Christ était entré pousser à Jérusalem, n'est-ce pas? Alors, à partir du verset que nous avons lu, qu'est-ce qui s'était passé? La question que nous devons nous poser. Bien que Jésus est entré en Jérusalem, mais qu'est-ce qui s'était passé? Premièrement, c'est l'envoi des deux disciples au village qui est devant eux pour récupérer quoi? Un anneau. Amen, amen. Jésus a commencé sa mission. Avant d'entrer d'abord en Jérusalem, il a envoyé les disciples où c'est? Il a envoyé les disciples où? À un village qui se situait derrière? Qui se situait où c'est? Devant, n'est-ce pas? J'aimerais te dire ceci. Pour ta réussite, tu n'as pas besoin de regarder derrière. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour ta réussite, tu n'as pas besoin de regarder derrière. Mais tu as besoin d'aller devant pour que tu puisses avancer encore. C'est ça la philosophie que Jésus a mis afin d'envoyer les disciples devant. Amen, amen. Comment est-ce que tu te comportes devant les choses? Quand il y a quelque chose, tu es en train toujours de regarder derrière. Tu n'avanceras jamais. Regarde toujours devant. Et c'est là que tu auras ta gloire. Envoie les disciples. Deuxièmement, c'est l'accomplissement de la tâche par les disciples au-delà de celle que Jésus leur avait demandé. Amen, amen. L'accomplissement de la tâche. Les disciples étaient envoyés par Jésus. Ils sont partis réellement. Mais est-ce qu'ils se sont limités seulement à envoyer l'anneau? Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? En plus d'emmener l'anneau, ils ont pris leurs vêtements que Jésus n'avait pas demandé. Ils ont pris les vêtements et ils ont mis sur quoi? Sur l'anneau. C'est ça l'accomplissement de la tâche au-delà de celle qui a été attendue. Tu es chef d'entreprise. Tu as des travailleurs que tu as engagés. Et tu leur fixes un barème. Tu dis, à la fin de l'année, chacun devra aller jusqu'à au moins 70%. Amen, amen. De la production. Mais arrivé à la fin de l'année, un de travailleurs est parti jusqu'à 90%. Ce n'est pas la joie? Amen, amen. Si nous, hommes, nous sommes dans la joie à cause de ceci,
Combien de fois les seigneurs, quand ils nous demandent de faire quelque chose et que nous faisons au-delà de ce qu'il nous a demandé, il est très content. Et il est en train de nous récompenser encore de plus. Troisième élément, ou troisième fait qui s'était déroulé, effectivement, le Fils de l'homme s'est assis sur l'âne ou l'anneau. Amen, amen. Trois choses à retenir là-bas. Premièrement, Jésus a envoyé les disciples, ils sont partis prendre l'âne. Ils ont réalisé ces faits, ils ont réalisé cette mission. Et en revenant, Jésus-Christ, après avoir eu cet anneau-là, s'est assis sur l'âne. Qu'est-ce que nous avons voulu dire à partir de là? Quand Dieu donne une mission, écoutez-moi bien, quand Dieu donne une mission, il donne aussi la provision. La mission était laquelle? Il faudrait que Jésus puisse entrer jusqu'à Jérusalem. Mais la provision que Dieu a donnée, nous avons l'âne. Amen, amen. Nous avons aussi des vêtements qui ont été disponibilisés en Jésus pour qu'il puisse faire quoi? Entrer en Jérusalem. Comme Abraham. Abraham, quand Dieu lui avait demandé d'aller offrir son fils, là, ils sont en train de partir, le fils demande, mais papa, où se trouvent les béliers que nous allons offrir au Seigneur? Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Le Seigneur lui-même donnera. Est-ce qu'ils avaient encore ça qui Abraham? Ils avaient encore ça qui était. Quand ils étaient arrivés au sommet de la montagne, le bélier était là. Amen, amen. C'est pour dire, quand Dieu te demande de faire quelque chose, même si tu ne vois pas qu'il y a des moyens disponibles, va. Parce que c'est lui-même qui va donner ces moyens pour que tu parviennes à cet objectif. C'est ça, le Seigneur. Deuxième élément, ou la deuxième question. Pourquoi devra-t-il entrer sur un âne ou un anneau? Pourquoi Jésus devra entrer sur un âne ou un anneau? Nous avons dit ceci. Parce que le temps de Dieu a sonné. Amen, amen. Le temps de Dieu a sonné. Quand le temps de Dieu sonne, nos bien-aimés, toutes les habitudes changent. Tout. Ce n'est pas seulement une seule habitude. Toutes les habitudes changent. Et si vous pensez que c'était la première fois que Jésus aille à Jérusalem? Non, non, ce n'était pas la première fois. Mais comment cette fois-ci, on les connaissait, qu'il venait à Jérusalem à pied avec ses disciples. Mais cette fois-ci, il est venu sur quoi? Sur un anneau, pour signifier que le temps de Dieu a sonné. Bien aimé, on peut te reconnaître aujourd'hui comme tu es. On peut te reconnaître comme tu es. Mais quand le temps de Dieu va sonner dans ta vie, tous ces gens qui pensaient que tu étais toujours le même là, ils vont te regarder prospérer d'une autre façon, parce que le Seigneur lui-même, son temps est arrivé. Amen, amen. C'est ça la raison pour laquelle Jésus-Christ devra entrer sur un anneau. Parce que le temps de Dieu a sonné. Et quand le temps de Dieu n'a pas encore sonné, est-ce qu'il faut être pressé? Oui, on peut dire non ensemble. Mais quand ça devient individuel, Zambe a tout le qui, tu connais quel cas. Zambe n'a pas situation. Et tu oublies qu'il est en train d'attendre son temps. La Bible dit, il n'agit plus en avance, ni en retard, mais il agit au moment voulu. Amen, amen. Bien retenir cela. Nous passons à la question suivante. Quelle était l'attitude de la foule? Les gens qui étaient à côté, les gens qui regardaient Jésus, quelle était leur attitude? Premièrement, une grande joie qui a poussé la foule à étendre les vêtements sur le chemin et d'autres des branches d'arbres. Amen, amen. Quand l'état de Dieu sonne, même Mutu Oyo, Abandaka Kosungayote, Zamba Kosusite na mote manayama na Kusungayo. Si le temps de Dieu sonne, regardez combien de fois Jésus est parti au niveau de Jérusalem. Il est parti tant de fois à pied. Parce que le temps de Dieu n'avait pas sonné, mais pendant que le temps de Dieu était arrivé, même ceux-là qui ne connaissaient pas Jésus,
azoka milolo kuna orbitni. Tout Bilamba, ils sont en train de mettre les branches d'arbre. Il dit, je fais quoi? Je file aussi, prendre une branche et ramener où c'est pour que le Seigneur passe dessus. Ceux qui sont en train de te voir aujourd'hui, demain ils vont contribuer pour ta réussite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, my God, thank you God. C'est pour dire quoi? Quand Jésus entrer en Jérusalem, cette fois-ci c'était spécial. Et la spécialité était que l'anneau était là. La grande joie à pousser les gens à prendre les mandalas là que vous avez, à prendre les liputas que vous avez, à prendre tout ce que vous pouvez connaître. Si c'était aujourd'hui, on dira qu'il faudrait donner à Jésus un tapis rouge, comme pour le président. Amen, amen. Le Seigneur a fait qu'il ait une très grande joie. Et notre élément, la joie a poussé la foule qui était devant et derrière Jésus à crier, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Amen, amen. J'aimerais te dire ceci. Quand Jésus était entré à Jérusalem, il y avait des gens qui étaient au devant de lui, et il y avait des gens qui étaient derrière lui. Tellement qu'ils étaient dans la joie a fait en sorte qu'ils puissent commencer à célébrer Jésus, à célébrer Dieu. Amen, amen. Quelque chose que nous devons retenir ici est que le moment de ta réussite, Dieu suscite toujours ton entourage pour les célébrer ensemble. Amen, amen. Raison pour laquelle il n'est pas vain pour ces gens qui organisent les actions de grâce. L'action de grâce est biblique. Cela signifie que vous appelez les gens pour que vous puissiez célébrer le nom du Seigneur ensemble. C'est très important. L'élément suivant est que si vous rentrez dans Luc 19, le verset 29 à 40, Luc 19, 29 à 40, c'est la même histoire de l'entrée triomphale de Jésus. Mais j'aime juste souligner un élément. La Bible dit quoi? Dans le verset 40e de ce Luc 19, 29 à 40. Le verset 40. Là-bas, ce que nous pouvons tirer est que pendant que les disciples et les autres sont dans la joie, parce que c'est ce que nous avons vu précédemment, il y avait quelques pharisiens qui étaient mécontents. Amen, amen. Il y avait quelques pharisiens qui étaient mécontents. On dit, oh, Nini Jésus. Ça c'est quoi encore? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ils sont venus dire à Jésus, ils demandèrent à Jésus de faire taire la foule. Parce que jalousie et kota qui l'a monté dans les pharisiens, les pharisiens ont demandé à Jésus de faire quoi? De faire taire la foule. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, si cette foule s'était, les montagnes vont s'élever pour célébrer le Seigneur. Et j'aimerais te dire, toi qui penses que tu as quelque chose de Dieu et que tu ne veux pas exercer maintenant, tu as dit, bon, nazana bora nzabe na fandika, etikala kakawana. Fandana yo. Zambe, akosala ete ba ngomba ba telema kokumisa ye na place na yo. Mais moi, je n'aimerais jamais que Zambe a telemisa ngomba pour ete ayeba na kokumisa ye na place na nga. Je serai toujours à la brèche. Je serai toujours là pour adorer ce Dieu-là au moment opportun. J'aimerais que cela soit aussi ta décision ce matin. Pour dire que les arbres ne peuvent pas louer Dieu à ta place. Les arbres ne peuvent pas servir Dieu à ta place. Mais nous devons prendre notre charge. Alors, quelque chose que nous devons retenir là-bas. Dans cette partie de la question que nous avons posée, quelle était l'attitude de la foule? La foule avait célébré, mais il y avait quelques pharisiens qui étaient contre. J'aimerais te dire ceci. Bien aimé, une mission qui est entièrement financée par Dieu suscite toujours de la jalousie et de la haine. Amen, amen. Est-ce que tu m'as écouté? Est-ce que tu m'as écouté? Une mission qui est complètement, entièrement financée par Dieu suscite toujours la haine et la jalousie. Alors, je vais te dire ceci. Ne sois pas étonné que les gens soient jaloux. Parce que tu es en train de travailler pour le Seigneur à partir de la grâce qu'il t'a donnée. Amen.
Amen, amen. Jésus était la première victime. Tu as dit solo. Batonga yo. Parce qu'en même temps que batonga yo, et ça va escalier. Quand vous allez combattre, tu obtiens ce qu'il faut pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. C'est ça la mission de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre un chrétien et un païen. Le païen va toujours évoluer. Naba maïkari naye, naba fétichisme naye, avec tout ce qu'il a, il va évoluer. Et le diable ne peut jamais, et alors jamais le contraire. Mais toi qui es en train d'évoluer selon la voie du Seigneur, il y a ceci qui va venir, il y a l'autre qui va venir, il y a un autre qui va venir te barrer là-bas, la famille va venir là-bas, les amis vont venir. Mais persévère, car tu as quelque chose de Dieu. Et Nanda, je dis, si sur ton chemin, tu ne trouves pas le diable, retiens que tu es en train de marcher avec lui. Mais si tu le trouves toujours, tu as Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Bien-aimé, retiens que la mission que Dieu est en train de financer complètement suscite toujours la haine et la jalousie. Quand tu es en train de chanter, quand tu es en train de danser, quand tu es en train de prêcher, quand tu es en train de rendre ton service, et que tu constates qu'il y a des gens qui commencent à susciter de la jalousie, que ça commence à susciter de la haine, retiens que tu as Dieu, et ce Dieu-là te fera toujours vaincre devant tes ennemis, car tu es merveilleux et il est puissant. My God, thank you. Amen, amen. Le Seigneur est merveilleux. Il veut nous parler ce matin. Revenons sur la deuxième partie. Là, nous sommes dans Marc chapitre 15, verset 1er jusqu'au verset 15e. Là, nous n'allons pas lire, mais j'aimerais paraphraser en ces termes. Là, vous verrez que c'est le jugement de Jésus-Christ de Nazareth. Le jugement dans le sens de dire que Jésus a été amené devant les principaux sacrificateurs et quelques moments après, il a été amené devant Pilate pour qu'on puisse l'interroger. Qu'est-ce qui s'était passé en ce moment-là? Il y avait eu un conseil qui était tenu par les principaux sacrificateurs avec les anciens et les scribes qui livrèrent Jésus à Pilate. Dans ces versets-là, les principaux sacrificateurs se sont réunis. Ce n'était pas seulement les principaux sacrificateurs, mais c'était aussi les anciens et les scribes. Bien-aimés, à chaque moment qu'il y a un combat qui s'élève devant toi, il n'y a pas seulement un seul groupe qui peut te combattre. Les démons ont tendance toujours à se réunir. Dans les enseignements, on nous dit qu'il y a des démons qui sont... Les démons sont répartis par les contrées et par les régions. Amen. Les démons d'Arou ne peuvent pas aller jamais à Ariwara. Mais pour qu'ils puissent travailler à Ariwara, ils sont en communication. Ils vont communiquer. J'aimerais te dire que ce matin, ton combat n'est pas seulement un combat d'une seule source. C'est un combat de plusieurs sources. Mais la Bible dit ceci: je ne crains point, je ne crains point, parce que le Seigneur lui-même avait vaincu la mort sur Golgotha. Le Seigneur avait déjà vaincu. C'est pourquoi, quels que soient les complots qui peuvent être contre moi, contre toi, étant des enfants de Dieu, étant des serviteurs de Dieu, nous les avons aussi déjà vaincus depuis Golgotha. Parce que le Seigneur est merveilleux. Amen, amen. Les complots contre Jésus. L'élément suivant. Quelle était la réaction de la foule? Je vais dire pour les cantiques chantés par l'unité céleste aujourd'hui, c'est entièrement Matthieu au Nazareth Kinango. Amen, amen. La foule, quand on condamnait Jésus, qu'est-ce que la foule a dit? Qu'est-ce que la foule a dit? Babou Maï, n'est-ce pas? La foule a dit, crucifie-le. C'est quelle foule même? C'est quelle foule? Ce sont les mêmes personnes qui avaient chanté Hosanna. Ce sont les mêmes personnes qui s'étaient peut-être blessées dans le vaso qui n'ont qu'à t'abracher à arbre. Il s'est blessé là-bas, il est venu ici, maître, pour que Jésus passe. Mais c'est lui-même qui était blessé qui va encore crier là-bas, crucifie-le. Quelle médiocrité!
prier. Aujourd'hui, nous avons de telles personnes. Il peut t'aider bien. Mais demain, c'est toi, c'est lui-même qui va te livrer entre les mains du diable. La même foule qui a crié Hosanna, le roi du ciel est arrivé. Le règne qui vient à partir de notre Père, qui est David. Mais c'est la même foule qui a crié crucifie-le. Quelle aberration, quelle contrainte, quelle situation, quel fait. Les gens qui ont célébré avec vous votre victoire, mais les jours de votre échec, ce sont tes membres qui vont dire il pense qu'il est toujours grand, il pense qu'il est toujours ceci ou cela. Il pense. La même personne. Et d'ailleurs, quand ils ont dit crucifie-le, quand Pilate est venu demander, mais entre Barabbas et Jésus, vous voulez qu'on puisse libérer? Au lieu qu'ils disent au moins Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont besoin de Barabbas. Regardez combien de fois les gens qui peuvent vous rapprocher pendant vos temps de prospérité, peuvent vous jeter pendant que vous êtes en difficulté. Oh Jésus. Bien-aimé, c'est l'histoire qui est arrivée à Jésus. Revenons un peu dans notre contexte qui dit l'entrée triomphale de Jésus-Christ en Jérusalem. Bien sûr, nous sommes en train de dire que c'est le thème marcher avec Dieu, tout en tenant compte de l'entrée triomphale de Jésus en Jérusalem. Bien-aimé, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem symbolise son entrée dans nos cœurs le jour où nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Quand nous l'avons reçu, nous avions bien voulu le témoigner publiquement à travers le baptême. Amen, amen. Le jour où on était en train de nous baptiser, est-ce que les gens n'avaient pas célébré? Est-ce que les gens n'étaient pas dans la joie? Amen, amen. Le jour où tu étais baptisé, est-ce que ta famille n'était pas dans la joie? Est-ce que tes amis n'étaient pas dans la joie? Les amis quand même qui sont dans les Christ. Parce que amen, amen. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient célébré? Il y a même aujourd'hui des actions de grâce qui sont en train d'être organisées à partir du baptême que nous avons. On t'a baptisé après le baptême à Koutirebileko. Amen, amen. C'est pour célébrer qui? Pour célébrer Jésus. Mais désolé. La même personne qui était là pour célébrer Jésus avec toi, ce sont parfois les mêmes personnes qui vont te pousser à faire mal. C'est pourquoi cherche à être indépendant des hommes mais dépendant de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Ne cherche pas à dépendre des hommes, ni de ton mari, ni de ta femme, moins encore de tes parents ou de tes enfants, mais dépends de Dieu. Parce que ce que Dieu va te dire de faire, cela sera sa volonté et non la volonté des humains. Prenons un exemple. Un bien-aimé qui s'est marié correctement à l'église. Je donne un exemple. Quand il s'est marié, un bien-aimé ou une bien-aimée, deux personnes, ils se sont mariés au sein de l'église. Tout le monde est venu célébrer, acclamer. On a amené des cadeaux, on a fait ceci ou cela. Mais arrivé dans les foyers, il n'y a par exemple plus d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Ou alors, il y a certaines difficultés qui surgissent. Ce sont nous les mêmes chrétiens qui partons dire ce qui est à la kinga libanana et tikaraki. C'est pas vrai ça. Disons-nous la vérité. Est-ce que ce sont les païens qui partent toujours dire aux chrétiens que ce qui est à la kinga libanana et tikaraki? C'est nous chrétiens. Ça montre combien de fois que nous sommes comme cette foule qui a chanté Hosanna,
Combien de fois tu as crucifié Jésus? Tu l'avais accepté et on te connaissait. Tu étais en train de chanter ici. Tu étais en train de faire ceci ou cela ici. Ici, au sein de l'église. Mais à un moment, tu es perdu. Tu ne vois maintenant pas l'œuvre du Seigneur. Tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. Et tu te considères tout. Combien de fois tu as retourné Jésus à la croix? Et c'est comme Jésus était entré dans ton cœur le jour de ton baptême ou le jour que tu l'avais accepté comme Seigneur et Sauveur correctement. Comme il était entré, il y avait la joie. Il continue d'être dans la joie réellement. Et si cette joie-là continue jusqu'à aujourd'hui vraiment. Est-ce que tu ne l'as pas encore crucifié? Les Lingala disent, toi qui n'es pas, toi son appareil. Est-ce que tu n'as pas compris bien pour qu'une personne puisse s'enfoncer dans le péché? Ne fût-ce qu'à partir de la parole ou à partir de ton regard seulement. Tu es ami pour que tu surveilles ton ami. Mais tu laisses que l'ami continue de boire. Tu laisses que l'ami continue d'être dans l'impudicité. Tu laisses que l'ami continue de faire la magie pendant que tu es là. Et tu dis, et ça m'a camona bango. Toi aussi, tu es en train de participer à la crucifixion de Jésus-Christ. Parce que c'est une âme que Dieu a mis pour que tu puisses le racheter. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui peut accepter que non, il faut quand il lui dit quelque chose, quand il lui dit la vérité. Et parfois, il peut te fuir. Mais je te demande de faire ta mission. De faire ta mission afin que le Seigneur lui-même puisse vous récompenser. Amen, amen. Marchez avec Dieu tout en tenant compte de l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes venus avec des feuilles d'arbre pour célébrer ce Jésus-là. Effectivement, ça tombe bien. Mais est-ce que c'est le même Jésus qui était entré dans ton cœur qui est toujours là? Est-ce que tu n'as pas aussi crié, crucifié-le? À partir de mes paroles, à partir de tes paroles, est-ce que je n'ai pas dit qu'on puisse encore crucifier Jésus? Ou à partir de ma contribution à une chose qui est drôle? My God. Est-ce que je n'ai pas dit crucifier-le? Personnellement, devant cet enseignement, je me trouve pris en totalité. Je tente des fois retourner Jésus en Golgotha. Tant de fois, à cause de mes pensées, à cause de mes paroles. Aujourd'hui, le Seigneur m'interpelle. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Que tu entres au fait fond de ton cœur. Peut-être que au Solingala qui est déjà pris là, on en a beaucoup là. Mais tu célèbres qui? Tu le célèbres comment? Ensemble avec moi, j'aimerais faire un appel. Parce que je suis un des membres de cela. Premièrement, tu n'as pas accepté Jésus. Depuis que tu es là, Jésus n'est jamais entré dans ton cœur. Mais tu continues de vivre. Parce que mon nom, papa, mon colo. On te voit, un grand monsieur, une grande dame. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Tu crains même le petit démon. Tu n'as pas même cette capacité-là de prier pour ton enfant qui est malade. Est-ce que tu as un Jésus vraiment? Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur vraiment? C'est pourquoi Bazoli est à l'hôpital, malade de mon hôpital, malade de mon hôpital. Parce que tu n'as pas Jésus dans ton cœur. Parce que Jésus n'est pas en train de régner dans ton cœur. Il veut rentrer ce matin dans ton cœur pour que tu sois au-dessus. S'il y a de telles personnes, celui qui n'a jamais accepté Jésus, mais il veut l'accepter aujourd'hui, le moment est là.
ce n'est pas demain, c'est juste maintenant. Un autre aspect, si tu t'es senti coupable comme moi, c'est vrai que j'ai continué de servir Dieu, mais je me sens à partir de cet enseignement que il y a quelque chose qui cloche. Il y a risque que quand le Seigneur va arriver maintenant, je ne puisse pas entrer au ciel. Bien-aimé, tu vas te lever aussi debout comme moi.